Palestine 36. Lieu et époque sont donnés aux spectateurs. Voilà au moins un titre parlant, ce qui n'est pas toujours le cas. Il s'agit d'une fresque historique ambitieuse, racontant les premières insurrections de paysans palestiniens contre l'empire anglais qui contrôlait la région à l'époque. Fiction passionnante sur l'histoire récente de la Palestine et sur l'origine de ce fameux conflit israélo-palestinien encore et toujours de pleine actualité. Passionnante sans doute pour ceux qui connaissent bien l'histoire de ce territoire, mais aussi et surtout peut-être pour ceux comme moi qui n'en maîtrisent pas trop les détails. 1936 donc. Le territoire palestinien est sous mandat britannique et les premiers migrants juifs fuyant les persécutions antisémites en Europe arrivent pour s'installer là-bas avec l'aval et sous la protection des Anglais. Ce sont le début des confiscations de terres au mépris de toute négociation avec les principaux intéressés, la population arabe locale, ce qui va déclencher la rébellion des paysans spoliés accompagnée d'une sévère répression par les Anglais. Alors tous ces événements dramatiques sont vus entre autres à travers le destin de Youssouf. Youssouf, c'est un jeune homme d'un village où la tension monte de plus en plus. C'est un paysan éduqué et il fait des allers-retours entre deux mondes bien différents, partagés entre le travail de la terre avec son père très rigide d'une part, mais par ailleurs secrétaire et chauffeur intermittent en cravate pour un couple de bourgeois intello-arabes de la capitale Jérusalem, ville où, par ailleurs, la colère gronde aussi, car des ouvriers locaux sont peu à peu remplacés par de nouveaux arrivants juifs. À noter, d'habitude, l'incursion d'images documentaires en supplétif de la fiction me dérange, aussi parce que j'ai remarqué que le procédé est de plus en plus courant dans les œuvres récentes. Mais là, l'addition en ouverture de chaque segment fictif de très belles archives filmées de l'époque, en plus superbement restaurées et colorisées, ça fonctionne en imprimant une sensation de réalisme ou plutôt d'authenticité à l'histoire racontée. Alors évidemment, pour donner chair à ce récit historico-géopolitique, sans doute sérieusement documenté, on a l'artifice du romanesque, avec des regards croisés sur ces événements, de personnages aux prises avec des conflits intimes, comme par exemple ce Youssouf, tiraillé entre deux mondes, une jeune fille du village en quête de repères, guidée par sa grand-mère, ou alors un docker entraîné malgré lui dans une révolte populaire, ou aussi une journaliste de Jérusalem proche du pouvoir britannique et qui se demande jusqu'où elle est prête à composer avec les mouvements sionistes. Scénario et réalisation sont signés d'une Palestinienne, Anne-Marie Yassir, dont c'est le 4e long-métrage, tourné en grande partie, j'ai vu, en Jordanie et un peu en Palestine. Au casting, la franco-palestinienne Yam Abbas. Tu la connais, Patrick. Magnifique actrice à la carrière internationale conséquente. Elle est par exemple une mère de substitution épatante dans la comédie française récente La Petite Cuisine de Mehdi, adoubée comme bon film par Patrick la dernière fois. Présence également du très bon comédien israélo-palestinien Saleh Bakri, que j'avais découvert dans Le Bleu du Caftan il y a 4 ans. Et Jeremy Irons, assez rare dernièrement sur les écrans, est impeccable en haut fonctionnaire britannique tentant de maintenir l'ordre colonial. Une ample fresque historique donc, combinant fiction épique, illustrée par des trajectoires individuelles et de belles images d'archives. C'est passionnant et utile retour aux sources du conflit qui empoisonne le monde depuis plus de 80 ans et bien sûr en résonance avec l'actualité alors qu'Israël continue à s'acharner sur Gaza. À noter, Palestine 36, qui sort sur les écrans français le 14 janvier, était aux compétitions au dernier festival d'histoire de Pessac, dont il est revenu brenouille. Mais c'est le ticket palestinien dans la shortlist des meilleurs films internationaux aux prochains Oscars, où un précédent long-métrage de la réalisatrice, donc, qui s'appelait Le sel de la mer, avait déjà été sélectionné dans la même catégorie en 2008.